Bonjour à tous, ça ferait vraiment longtemps. Aujourd'hui, nous sommes encore ensemble pour parler d'un bon sujet qui concerne comment travailler pour de vrai les mastiques dans les mers de l'intérieur. Première partie de notre vidéo va parler à propos de comment travailler vraiment les mastiques pour de vrai. Deuxième partie de notre vidéo va parler à propos des choses qu'on ne doit pas ignorer lors du travail des mastiques. Avant de commencer avec la première partie de notre vidéo, je vais vous faire savoir d'abord une maison de peinture, de transformation peinture qui fait des bons œuvres, qui vous fournit des bons matériels peinture avec ces techniciens qui travaillent ces matériels. Exemple des œuvres, une maison de peinture qui s'appelle Mira Paint. Si vous avez besoin de ces bons services de techniciens peintres et si vous avez besoin de ces matériels qui sont remplis de conformité de la peinture, vous pouvez seulement communiquer ces numéros. Vous pouvez communiquer ces emails. Alors, commençons directement avec la première partie de notre vidéo qui concerne comment travailler pour de vrai les mastiques sur les murs de l'intérieur. Je vais vous donner 3 secrets seulement. Il y a 3 secrets pour bien travailler les mastiques sur les murs de l'intérieur. Premier secret que je peux vous dire est que il ne faut jamais dire que comme la première couche vient d'être vraiment bien, laissons ça, pensez comme ça et mettons directement le lavable. Non. Premier principe de la peinture est qu'on doit toujours mettre 2 couches. Premier principe de l'esthétique de la peinture est qu'on doit toujours mettre 2 couches. Parce que si vous mettez seulement une couche de mastic, quand vous allez mettre le lavable, les erreurs seront toujours montrées, même si vous ne les voyez pas, mais quand le lavable va venir, quand vous allez rouler, ces erreurs-là, vous allez les voir toujours. Pour cela, il faut toujours mettre 2 couches. C'est le premier secret de bien travailler. Deuxième secret, dans le travail mastic, vous devez savoir que quand vous êtes débutant, parfois, quand vous travaillez, il y a des lignes qui sont en train de passer qui peuvent favoriser un ponçage très difficile. La chose à faire est seulement de prendre les plâtresses comme ça et plier les 2 coins. Plier les 2 coins comme ça, de façon que lorsque vous mettez les mastiques, ces coins-là ne puissent pas créer des lignes afin d'éviter un ponçage très difficile. Troisième secret, pour bien travailler le mastic de l'intérieur, il faut seulement travailler avec souplesse. Si vous travaillez comme ça, lentement, vous terminerez quand. Et ça va créer plusieurs erreurs parce que des mastiques veulent que lorsque vous les travaillez, très vite parce que si tu reviens encore là où il y a déjà une petite respiration, ça va être abîmé. Donc là où tu as passé, ils ne vont pas encore retourner. Si vous voulez retourner là où vous avez passé, donc c'est dans l'étape de la deuxième couche seulement. Si vous retournez encore, si ce n'est pas encore bien séché, ça va être abîmé. Donc, troisième secret pour bien travailler le mastic, c'est seulement faire la souplesse lors du travail. Commençons directement avec la deuxième partie de notre vidéo qui concerne les choses qu'on ne doit pas ignorer lors du travail peinture. La première chose concerne le mastic Montana, le mastic en qualité de poudre. Donc, à ce qui concerne ça, les choses que vous ne devez pas ignorer est qu'il ne faut jamais mélanger plus de demi-boîtes si vous êtes à des techniciens qui travaillent. Donc, si vous êtes à une seule personne, vous pouvez mélanger seulement un quart de boîte. Parce que si vous mélangez beaucoup, ça va respirer et ça va sécher, ça va se transformer en roche. C'est ça le mastic Montana, ça se transforme en roche si ça prend du temps et que vous ne l'avez pas encore mis sur le mur. C'est ça le mastic en poudre Montana. Ce qui concerne l'autre qualité de mastic, les mastiques qu'on appelle mastic maison. Ces mastiques qui sont mélangés grâce à plusieurs produits très importants comme les whiting, les aluminium silicate, les endogènes, les MPG, les sodium benzoate et autres produits et si vous voulez savoir beaucoup sur ces produits, vous pouvez seulement aller consulter mes vidéos qui concernent tous les produits qu'on mélange en fait d'avoir le peinture. Vous pouvez seulement voir comment les business des produits mastiques et vous allez savoir quels sont les produits en totalité qui mélangent les mastiques. Donc les bonnes qualités de mastic sont les mastiques maison qui est mélangé par ces plusieurs produits, les whiting et autres choses que je viens de vous dire. Et ces mastiques là de bonne qualité, vous pouvez trouver à la maison de transformation peinture Mira Paint. Vous pouvez trouver ces bonnes qualités de mastic et autres peintures. Et par là,
Si vous voulez contacter cette entreprise, vous pouvez seulement contacter ce numéro ou bien écrire sur l'email de cette entreprise, l'email là en bas que je suis en train de vous montrer. Cette maison peinture a déjà fait beaucoup d'œuvres, vraiment, a déjà fait beaucoup d'œuvres. Regardez même par exemple, il y a plusieurs œuvres qu'il a déjà fait et avec les chimistes, moi comme superviseur des peintres, vous pouvez me voir là. Et il y a plusieurs œuvres que l'entreprise Lira Paints est en train de faire. Vraiment, ne ratez pas si vous êtes à l'étape de ces œuvres. Si vous êtes à l'étape de la peinture dans vos maisons. C'est ainsi que la fin de notre vidéo. Merci. Je sais que vous avez si quelque chose à ce qui concerne comment mettre les mastiques pour de vrai. Et vous avez si autre secret d'éviter de faire des pertes de mastiques. Et à la prochaine, nous sommes ensemble. Toujours éviter l'obstacle de l'avenir. Nous allons réussir ensemble.